Chers camarades, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette minute insolite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques erreurs mathématiques qu'on trouve dans le Coran. En fait, le Coran définit quelques règles pour partager l'héritage qu'on peut trouver dans la sourate An-Nisa, les femmes, versets 11, 12 et 176. Je vous lis les versets qui sont résumés à droite sous forme d'un tableau avec les parts de chaque héritier. Donc le verset 11 dit: Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il y a enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est le plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Le verset 12 dit: Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elle aurait fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à celle alors le 8e de ce que vous laissez, après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un 6e. S'ils sont plus de 2, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Et le dernier verset 176 dit: Il te demande ce qui a été décrété, dit, au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a 2 sœurs ou plus, à elle alors les 2 tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un des frères alors revient une portion égale à celle de 2 sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas, et Allah est omniscient. Donc à partir de ces versets, les savants musulmans, les théologiens, ont sorti des règles pour partager l'héritage en islam, et on peut définir ou catégoriser les héritiers en 2 classes. Il y a ce qu'on appelle le fard. Ce sont les gens qui ont une part explicite, un ratio décrit dans le Coran, qui le touche en premier. Après, il y a une autre catégorie qu'on appelle tasib. Et elle correspond à des gens qui auront le reste de l'héritage après avoir donné les parts des autres. Là, j'ai mis un tableau plutôt simplifié des cas qui nous intéressent, des héritiers qui nous intéressent pour illustrer mon propos. C'est un peu plus complexe que cela, mais ça couvre un petit peu les éléments dont j'ai besoin pour ma démonstration. Donc, à partir des livres du fiqh, de la jurisprudence islamique, nous avons l'époux qui hérite d'un demi de l'héritage s'il n'a pas d'enfant, ou un quart s'il y a des enfants. C'est-à-dire si son épouse décède, il prendra soit la moitié s'il n'y a pas d'enfants, soit le quart s'il y a des enfants. Et l'épouse, elle hérite, elle, du quart si elle n'a pas d'enfant,
ou du huitième s'il y a des enfants. Le fils hérite par tasib, c'est-à-dire il prend le reste de l'héritage après avoir donné la part des autres héritiers. Donc il n'a pas de part fixe. La fille unique, elle prend la moitié. S'il y a plusieurs filles, elles se partagent les 2 tiers. Le père du défunt, il y a deux cas de figure. Soit le défunt n'a pas d'enfant, dans ce cas-là, il passe dans la catégorie de tasib, c'est-à-dire il va prendre le reste après avoir donné aux autres héritiers. Ou bien, s'il y a des enfants, il prendra un sixième. La mère prend le tiers s'il n'y a pas d'enfants pour le défunt, ou bien elle prend un sixième s'il y a des enfants. La sœur unique prend un demi, et s'il y a plusieurs sœurs, sans frère, elles se partagent 2 tiers. Voilà un résumé simplifié, on va dire, de quelques règles d'héritage dans l'islam. Mais le problème avec ces règles, en fait, dans certains cas, ils aboutissent à des équations insolubles. Donc prenons le cas, comme on voit dans le tableau, d'une femme qui décède. Elle laisse un époux, une mère et une sœur. Selon les règles que nous avons vues, l'époux doit prendre un demi, la mère doit prendre le tiers et la sœur doit prendre un demi, ce qui nous fait à la fin 8 sixièmes, donc 133% de l'héritage. Donc là, nous avons un problème mathématique puisque on dépasse les 100% de l'héritage. Un autre cas de figure. Donc pareil, on a une femme qui décède, elle laisse un époux, une mère et 2 sœurs. Du coup, nous avons l'époux qui doit prendre la moitié, la mère qui doit prendre le tiers, et les 2 sœurs qui doivent se partager les 2 tiers. Ce qui, au final, nous fait 9 sixièmes. Et donc, nous avons 150% de l'héritage. Un autre cas de figure. Donc, nous avons le mari qui décède et qui nous laisse 3 filles, l'épouse, le père et la mère. Donc, les 3 filles doivent se partager les 2 tiers. L'épouse doit prendre un huitième. Le père doit prendre un sixième et la mère doit prendre un sixième. Au final, ça nous fait 27 sur 24, ce qui fait 112% de l'héritage. Et encore un autre exemple. Si nous prenons cette fois-ci la femme qui décède, elle laisse derrière elle 3 filles, un époux, son père et sa mère. Donc la part des 2 filles, ce sont 2 tiers. La part de l'époux, c'est 1/4. Le père doit prendre un sixième, ainsi que la mère. Et au final, ça nous fait 15 sur 12, donc 125%. Encore un autre exemple. Nous avons une femme qui décède, qui laisse une fille, un époux, un père et une mère. Donc pareil, quand on fait les calculs, ça nous donne 13 douzièmes, ce qui fait 108%. Donc tout cela, en fait, donne des équations insolubles, et bien les musulmans les ont bien résolues, ou du moins ils ont corrigé ces parts proposées dans le Coran, ce qui revient à dire ils ont corrigé le Coran en baissant la part de chacun. En gros, ça s'est produit durant l'époque du deuxième calife Omar ibn al-Khattab, et pour remédier à cela, il a proposé de baisser la part de chacun, comme ça, tous les héritiers reçoivent, on va dire, quelque chose. Et il y a un des compagnons qui n'était pas d'accord avec lui, qui s'appelle Ibn Abbas. Lui, il a proposé une autre démarche, c'était de donner ce qui était décrit dans le Coran, dans l'ordre, jusqu'à épuisement de l'héritage, et tant pis pour les derniers.
En gros, on allait avoir quelques personnes lésées qui sont apparues dans le Coran à la fin des versets qui parlent d'héritage. Et ceux qui étaient abordés au début de ces versets-là allaient recevoir leur part en totalité. Bon, enfin bref, le propos n'est pas là, c'est-à-dire comment corriger cette erreur ou ces erreurs mathématiques, mais la vraie question, comment se fait-il que nous avons des erreurs mathématiques dans un livre prétendu écrit par le Dieu? Donc les questions qui s'imposent, Dieu peut-il faire des erreurs mathématiques et proposer des équations insolubles? Dieu est-il incapable de trouver des ratios d'héritage compatibles avec tous les cas de figure? Et au final, tout cela nous amène à la question fatidique, le Coran est-il humain ou divin? Donc comme peut-être certains le savent, dans les doctrines islamiques au moins sunnites, le Coran est écrit par le Dieu et protégé par ce dernier. Mais fatalement, quand on analyse son contenu, on tombe sur des erreurs mathématiques qui ne peuvent être qu'humaines. Comment se fait-il que le Dieu qui a créé l'univers, créé la Terre, les étoiles, la galaxie, la Voie lactée, a pu nous laisser des équations de ce type-là, on va dire, insolubles? Lui, le sage et l'omniscient, théoriquement, il est capable de trouver des ratios opérationnels, fonctionnels, compatibles avec tous les cas de figure d'héritage. Il n'aurait pas fait ce type d'erreur. Donc, je vous laisse réfléchir à la question et n'hésitez pas à partager vos réactions, vos commentaires, vos éléments de réflexion sur cette question-là. Merci et à très bientôt.